bonjour pour des nouvelles good vibes. On est jeudi combien? Jeudi 3 juin et il est 8h01. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais changer un petit peu l'orientation du téléphone parce que là, voilà, là je serai mieux. C'est la grisaille ce matin, mais il y a beaucoup de lumière parce que j'ai des grandes baies vitrées ici dans cette pièce. Je vois qu'il y a une personne qui arrive. J'espère que ça va bien. Et coucou Christiane, comment ça va? En forme? Je vois d'autres personnes qui arrivent. C'est des prénoms familiers que je vois se connecter tous les matins. Ça me fait plaisir. Comment vous allez ce matin? Donc, Christiane, elle m'a déjà mis un coucou et un soleil. Moi, c'est un soleil aussi. Soleil intérieur. Puis je suis allée me coucher un petit peu plus tôt hier soir. Voilà, parce que j'ai des petits anges qui m'envoient des messages le soir en me disant « Pense à aller te coucher !» Suite à la conversation, je ne sais plus si c'était dans des good vibes ou dans les coups de boost. Alors Christiane, tu dis déjà bonjour à Joël. Mais moi, j'ai pas vu Joël arriver encore. Mais elle va arriver. C'est quasi sûr, elle va arriver. Peut-être Myriam aussi va arriver. Toutes ces belles personnes qui se retrouvent là les matins pour des good vibes. Alors moi, ce matin, j'ai envie de vous parler des enfants. Oui, vous allez voir, d'une façon particulière. Bonjour Françoise, mes habitués, j'espère que tu vas bien. Comment est ta météo intérieure ce matin? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est à l'image du temps extérieur ou pas? On va voir. Moi, ce matin, j'ai envie de vous parler de co-régulation et j'ai envie de vous parler pardon, aussi des enfants. Des enfants et de la co-régulation quand on a des enfants, mais vous pourrez utiliser ce que je vais vous dire dans n'importe quelle situation. J'aime beaucoup parler de ce que j'ai appris récemment dans la formation avec Ludovic Leroux, certains en font partie, et de cette co-régulation. Ah, ce matin soleil et ton sujet m'intéresse. Merci. Alors, je vais regarder s'il y a un petit peu plus de monde. Ah, tu me dis que je suis lumineuse dès le matin. Oui, alors je suis lumineuse, c'est le soleil. Hein. Parce que sinon, j'ai encore... je suis levée depuis pas très très longtemps. Enfin, je me suis levée à 7h, mais je viens de faire un gros câlin avec mon fils sur le canapé. Et c'est des câlins qui durent un peu. Il veut pas sortir du canapé après. Et après, du coup, je cours. Bon, ce matin, voilà, j'ai envie de vous parler de co-régulation et de vous parler, des enfants. Et en parlant de ça, il y a un titre d'un film qui m'est revenu qui s'appelle Le maître est l'enfant. Donc pas le maître et E-T l'enfant, mais le maître est E-S-T l'enfant. Et c'est un film qui parle de la pédagogie Montessori. En fait, moi j'ai beaucoup enseigné en maternelle sur mes 16 ans d'enseignement, 17 cette année je crois. Je crois que j'ai dû enseigner 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, oui 10 ans. Ouais, c'est ça, 10 ans, 10 ans en maternelle et j'avais une pédagogie d'inspiration Montessori. Et dans la pédagogie d'inspiration Montessori, c'est vraiment d'aider l'enfant à faire seul. Voilà, d'aider l'enfant à faire seul et de lui donner en fait les moyens d'apprendre, mais sans faire à sa place et sans lui dire ce qu'il doit faire, à quel moment il doit le faire. Voilà. Il y a tout un environnement qui est créé avec du matériel, avec une ambiance. On parle d'ambiance Montessori dans les classes Montessori. Et il y a des plateaux individuels d'activités, de travail, tout ça.
Et donc l'idée vraiment dans cette pédagogie-là, c'est de suivre l'enfant dans son évolution et donc de s'adapter à chacun dans son évolution. Et donc c'est pour ça que le titre du film, c'est Le maître est l'enfant. C'est lui le maître, c'est lui qui sait à quelle vitesse il peut avancer, c'est lui qui sait à quelle vitesse ce dont il a besoin de travailler. Maintenant l'enseignant est là pour stimuler, pour induire, mais pas pour dire tu dois faire ça à tel moment, et en tout cas pour faire des propositions pour que l'enfant avance et soit constamment en fait en stimulation, en éveil, en phase d'apprentissage. Et voilà, c'est le titre du film qui m'est venu hier quand je suis allée me coucher et que j'ai noté mes petites idées. Et puis, ça m'est venu aussi parce que j'avais envie de vous parler de co-régulation et aussi de co-régulation donc avec les autres, mais particulièrement sur ce temps d'Eco Boost de ce matin, de co-régulation avec les enfants. Et bonjour Joël. Et ben Joël, tu sais que Christiane t'avait déjà dit bonjour il y a déjà 4 minutes. Je me dis mais moi je vois pas Joël encore. Mais tu vois, je lui ai dit mais elle va arriver. Donc Joël, ce matin, je vous parle de co-régulation et de co-régulation particulièrement avec nos enfants. Et tu verras en replay le début, j'ai parlé de pédagogie Montessori aussi. Et moi, dans mes relations avec les autres, j'ai eu, il y a quelques années, des gros conflits avec les autres qui m'ont amené à quasiment un burn-out. Des relations qui explosaient, on va dire, dans toutes les sphères de ma vie. Que ce soit au travail, que ce soit, j'étais élue dans mon village, adjointe au maire, avec ma famille. Dans le couple, c'était pas forcément toujours très simple. Et avec mon fils, c'était pas toujours très simple non plus. Ça, c'était vers 2016, donc c'était il y a 5 ans déjà. Et tout explosait en fait un petit peu. C'est là où j'ai commencé à quitter l'éducation nationale. 1 an après, il y a eu le décès de mon beau-frère. Enfin bon, ça a été un passage assez difficile. Et bon, les relations, petit à petit, j'ai travaillé sur ça. C'est devenu mon sujet d'étude. C'est pour ça que je suis arrivée à créer le congrès de l'écologie relationnelle. Et avec mon fils, c'est toujours assez challengeant en fait. Parce que Maë, donc il a eu 11 ans la semaine dernière. Puis Maë, c'est un enfant qui comment dire, qui est très éveillé, qui bouge beaucoup. Qui est très vivant. Vous savez, tous les adjectifs positifs qu'on utilise pour parler de nos enfants quand des fois on n'en peut plus. et en fait, je mets juste à mon ordinateur de pas redémarrer tout de suite, il veut faire une mise à jour. Ah oui, c'était noté Joël regarde, je n'ai pas de nom de voyance. Ah bon, ben moi j'ai pas vu et que c'était noté Joël regarde. Ok. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, voilà, moi j'ai un enfant qui me challenge beaucoup. Et donc j'ai encore en fait, j'ai l'impression en fait que je suis testée constamment. Je suis testée sur ma capacité à évoluer dans ma façon de gérer mes relations et que je suis, oui, challengée et que c'est lui qui me fait évoluer. Et donc là aussi, le maître, c'est l'enfant. Et on en parlait il n'y a pas très longtemps avec mon conjoint, on se disait que notre fils, parce que sa fille, donc qui a 18 ans, je l'ai connue, elle avait 3 ans, on a été en couple avec donc Pascal, elle allait avoir 4 ans, et elle a été assez facile, même s'il y avait des choses qui nous challengeaient, mais dans sa relation avec nous, elle a été assez facile, donc on n'a pas été habitué à avoir un enfant qui nous challenge. Et quand Maë est arrivée, donc elle avait 7 ans, donc on a passé, moi j'ai passé 3 ans juste
juste avec elle en fait. Donc c'était assez facile. Même si comme j'étais la belle-mère, il y avait ce côté-là qui était moins facile, mais en tout cas la relation adulte-enfant, ou belle-mère-fille était assez facile. Et quand Maë est arrivé, les 2 premières années, c'était top, c'était très 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 facile. Puis au bout de 2 ans, à ces 2 ans, il a découvert le nom, il a découvert plein de choses. Enfin bon, on va pas, je vais pas vous parler de l'évolution de mon fils, mais bon, en tout cas, je pense que c'est la seule personne qui est capable de me faire disjoncter. Encore. Voilà. Et hier, j'étais en appel téléphonique juste avant qu'on parte pour la piscine pour parler du mastermind élévation, évolution, pas évolution, c'est de l'évolution aussi, mais élévation, sur le mastermind de créateurs de Summerling. Et puis je raccroche, bon, c'était vraiment ric-rac pour partir, donc en fait là je me mets à courir partout, et puis je sais plus, enfin, bon, il y a une embrouille qui se crée, hein. Peu importe l'embrouille, il y a une embrouille qui se crée avec mon fils, et puis à un moment donné, je m'énerve en fait. Je m'énerve, et en fait, on se co-régule tous les deux sur un énervement, en fait. Voilà, un énervement, et puis il n'y en a aucun. Enfin, bon, l'embrouille quoi, entre une maman et son fils de 11 ans. Et puis, à un moment donné, enfin, je me rends compte que là, je lui dis non, mais franchement, puis je continue à m'énerver, je lui dis franchement, tu crois que ça en valait la peine? Et là, il me fait, parce que je me suis notée, il me fait, bah alors pourquoi tu t'énerves? Et là, je me suis dit, oh my god, mais évidemment quoi. Mais évidemment, c'est-à-dire que je suis en train de lui dire que franchement, est-ce que tout ça en vaut la peine? Mais j'étais déjà énervée, puis je continue à m'énerver. Puis lui, il me remet face à mon incohérence, face à ma dualité, je sais pas comment on pourrait dire ça, en me disant, mais alors, pourquoi tu t'énerves quoi? Et puis, ben, je me suis dit, ben oui, en fait. Et c'est là où on se rend compte que nos enfants, en général, ils vont nous titiller là où on a besoin de progresser, là où on a besoin de passer un niveau. Et des fois, je sais que des fois, on a cette conversation avec mon conjoint, et puis des fois, il me dit, oui, mais quand même, du style, il a qu'à commencer à faire des efforts. Je dis, ben oui, mais l'adulte, c'est nous, en fait. L'adulte, c'est nous. Donc, même si, quand je vous dis, voilà, le maître est l'enfant, et c'est lui qui va nous montrer, en fait, toutes nos dualités, toutes nos incohérences, toutes nos injonctions contradictoires, tout ça, n'empêche qu'à un moment donné, on ne peut pas attendre d'un enfant qu'il fasse ce que nous, on n'est pas capable de faire. Donc, là aussi, on apprend de lui, mais en même temps, on prend notre responsabilité d'adulte, et c'est à nous de faire ce qu'il faut, et de ne pas attendre que ce soit l'enfant qui fasse le premier pas vers, par exemple, retrouver le calme. Et là, je me suis dit, quand il m'a dit, bah alors pourquoi tu t'énerves? Je dis, bah ouais, en fait, effectivement. Donc sur le coup, je dis, bon allez, vite, on part en voiture. Puis dans la voiture, je lui ai dit, bah écoute, je te présente mes excuses parce que j'aurais pas dû m'énerver comme ça, j'aurais pas dû te parler comme ça. Et c'est à moi de gérer ça. C'est-à-dire que je voyais qu'on allait être en retard, donc ça m'a énervé. Euh, mais tu n'es pas responsable de ça en fait. Tu n'es pas responsable de mon énervement, et c'est à moi de gérer ça. Donc, ben voilà, je te présente mes excuses. J'avais pas à te parler comme ça. Et puis, je pense que c'est important aussi d'être capable de dire à son enfant, je suis un être humain, je suis en évolution, je suis en croissance, et c'est pas parce que je suis ta mère que je suis parfaite. Donc, je crois que c'est important aussi d'échanger comme ça avec nos enfants. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. S'il vous plaît, dites-moi que je ne suis pas la seule à m'énerver comme ça sur mon enfant. Et, mais aussi cette notion de co-régulation. C'est-à-dire que là, c'est important de prendre conscience dans des cas comme ça qu'en fait les deux se co-régulent dans un état de sympathique agressif. Il y a, et il y a une montée en puissance. Ce qui fait que c'est à nous, vraiment, si on a cette connaissance, c'est à nous déjà en tant qu'adultes,
Et c'est à nous, si en plus on a cette connaissance, qu'il y a cette co-régulation. Christiane dit non, tu n'es pas seule. Merci. Merci, merci. C'est à nous, voilà, en tant qu'adulte déjà, mais en tant qu'adulte ayant cette connaissance, parce que si vous me suivez, et puis il y a certaines personnes qui ont aussi été formées par Ludovic Leroux. Oui, Joël, je suis parfaitement imparfaite, donc bien sûr que ça arrive. Mais il y a des personnes, là, je sais, qui me regardent, qui ont été formées par Ludovic Leroux, mais les autres personnes, si vous me suivez déjà depuis un certain temps, je vous parle très souvent de la régulation du système nerveux autonome et de la co-régulation. Oui, tu dis, mais comme toi, j'essaie d'expliquer, je m'excuse si nécessaire. Ouais, je pense que c'est important. Il y a des fois, et on se dit, ah, mais non, je vais quand même pas m'excuser. Ben, bah si. Si franchement, moi, c'est ce que j'ai dit à Maë, franchement, je vais pas m'auto-flageller d'avoir agi comme ça. Mais je lui dis, voilà, ça, c'est pas le comportement que j'aurais voulu avoir. C'est pas comme ça que je veux me comporter avec toi. Et je pense que c'est important d'avoir conscience que des fois on se comporte d'une façon et que c'est pas comme ça qu'on voulait se comporter. Ça veut pas dire qu'il faut s'auto-flageller, ça veut pas dire qu'on est une mauvaise mère, ça veut pas dire que... Non, on est en évolution. Donc, on évolue. Mais pour évoluer, il faut avoir conscience de l'état dans lequel on est et pouvoir modifier un certain nombre de choses. Et sur la co-régulation, ben, quand je repense à ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai vu au début qu'il s'énervait un petit peu. Et donc moi, je me suis énervée sur son énervement. Mais en fait, peut-être que c'est moi qui étais déjà sous tension, qui est peut-être co-régulée comme ça. Et quand on prend conscience de notre fonctionnement et c'est pas le pouvoir, mais l'influence qu'on a sur le comportement des autres, on peut aussi se dire que nous, on peut déjà se remettre en état de sécurité. Et peut-être que là, au lieu de... Quand j'ai eu fini ce coup de fil, que je me suis rendu compte là que, oh là là, on allait être en retard, peut-être ça aurait été nécessaire de prendre 30 secondes pour respirer, pour me poser, pour souffler, et ensuite partir rejoindre Maë et lui dire on y va. Donc c'est toutes ces choses-là, déjà de me remettre moi dans un état de calme, de sécurité, pour gagner du temps en fait après. Parce qu'au final, j'en ai pas gagné. Au contraire, on en a perdu à s'énerver. Donc, travailler sur notre régulation de notre système nerveux autonome. Et je sais que là, par exemple, c'est pareil hier dans le mastermind que j'anime le mercredi matin. Donc j'ai 5 personnes, on est plusieurs à être soit formés par Ludovic Leroux, soit formés au développement personnel. Et dans le groupe, il y a une personne, si tu me regardes, mais je ne l'ai pas vue ce matin, mais si elle regarde en replay, je te fais un coucou, qui dit, voilà, vous avez utilisé des termes de développement personnel sur le sympathique, le ventral, le dorsal, et puis des notions, énergie d'abondance, de manque, tout ça. Elle dit, moi, je ne suis pas trop au fait, tout ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Donc, je lui ai dit que j'allais faire un audio, une petite vidéo pour expliquer ça dans le groupe. Et puis, j'ai partagé aussi une petite vidéo sur la théorie polyvagale. Moi, j'ai envie de proposer, et je le dis là à toutes les personnes qui vont regarder ces Good Vibes, j'ai envie de vous proposer justement des conférences expérientielles, des rencontres expérientielles pour parler de tout ça, pour... faire aussi le travail que fait Ludovic Leroux, mais aussi d'autres personnes, d'aller donner l'information sur cette régulation du système nerveux autonome, de relayer en fait l'information des scientifiques par des rencontres, et puis des rencontres expérientielles, de nous mettre alors ça sera en visio, hein, bien sûr, hein, pas forcément en présentiel, je le ferai peut-être en présentiel, mais du coup sur mon secteur, mais en tout cas en ligne. Donc voilà, très certainement, d'ici la fin du mois de juin, je vais vous proposer une rencontre qui sera en visio, pour venir découvrir déjà les premières bases de qu'est-ce que c'est que cette histoire de théorie polyvagale et de système nerveux autonome qu'on peut réguler. Voilà. Mais écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Pensez à cette co-régulation. Dites-vous que vous avez la possibilité de co-réguler les autres, mais attention, les autres vous co-régulent aussi. Tout ça se fait de manière inconsciente, hein. Vous co-régulent par les systèmes nerveux autonomes. Donc quand vous sentez
qu'il y a quelqu'un qui vous envoie une vibe un petit peu négative et que ça vous énerve, prenez 5 minutes, allez respirer. Et puis j'espère que moi aussi j'arrive le matin comme ça avec ces good vibes à vous co-réguler pour démarrer la journée dans une belle énergie. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain matin à 8h. Ciao ciao, belle journée.